7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Cyril Aymar Dunker. Bonjour. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes ancien policier, conseiller régional du Centre Val-de-Loire. Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. 5 minutes pour comprendre. Donc, Michel Barnier a annoncé vouloir faire construire de nouvelles places de prison. Il faut dire que les chiffres font peur puisque la surpopulation carcérale représente aujourd'hui 78 969 détenus précisément pour 62 014 places. Alors, ça fait longtemps qu'on en parle et longtemps que les annonces se suivent et se ressemblent. Pourquoi, Cyril Aymar Dunker, n'a-t-on rien fait jusqu'à présent ? C'est un manque de moyens ? Non, c'est un manque de volonté politique. Parce qu'en fait, le problème des constructions de places de prison, je crois que chaque gouvernement déclare à chaque fois qu'ils vont augmenter le nombre de places de prison, quelle que soit la couleur. Et à chaque fois, on remarque que rien n'avance. Alors souvent, les sujets qui sont énoncés, c'est le fait qu'ils ne trouvent pas les terrains pour construire les prisons. Ah oui. On vous parle des maires qui feraient des blocus, qui ne sont pas d'accord pour avoir ce type d'établissement sur leur commune. Et il semble qu'il y ait un vrai blocage au niveau institutionnel à ce niveau-là. Alors que construire des prisons serait quand même déjà une bonne chose, même pour un gouvernement de gauche comme de droite pour pouvoir appliquer une politique sécuritaire plus ferme et emprisonner plus, et de gauche pour permettre une vie carcérale plus humaine, puisque les détenus étant en surnombre, ils sont dans des conditions de détention qui sont vraiment délétères. Ouais, ce qui rend les conditions de travail des agents pénitentiaires aussi très compliquées, on l'imagine. Il y a eu une crise du milieu pénitentiaire. On en est où d'ailleurs ? Il y a toujours des revendications, on n'en parle pas du tout. En fait, c'est un peu la grande muette. Pénitentiaire, il y a un profond malaise des surveillants qui ne peuvent plus aujourd'hui travailler en sécurité, mais depuis des années. Ça n'est pas un phénomène nouveau. Plus ça va, plus il y a de détenus, plus ça devient ingérable pour les surveillants qui tiennent les étages des maisons d'arrêt, ou notamment dans les maisons centrales aussi, de gros problèmes. Pour faire simple, quand vous avez un surveillant qui va gérer 130 détenus sur une allée, voire parfois le double si l'un de ses collègues à l'étage au-dessous qui n'est pas là parce qu'il est malade, blessé ou autre, il ne peut plus gérer son étage. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il ouvre toutes les portes, il laisse les détenus aller et venir, faire leur trafic. Il ne peut plus assurer la sécurité de qui que ce soit. Et tout tient sur un équilibre très instable. Et donc, forcément, ça crée un malaise énorme chez les surveillants pénitentiaires. Ça fait quoi ? Ça a pour effet d'augmenter les arrêts maladie pour dépression, qui ne sont pas des arrêts simulés, qui sont vraiment réels. Et donc, d'augmenter la charge de travail pour ceux qui restent. Et ça fait le serpent qui se mord la queue. On n'a pas de solution là-dessus. C'est très compliqué. Mais alors, c'est lunaire ce que vous nous disiez tout à l'heure sur ces communes, par exemple, qui n'acceptent pas qu'on construise des prisons. En fait, c'est plus simple de construire un accueil pour migrants qu'une prison aujourd'hui. Et l'État ne peut pas imposer la construction d'une prison sur un terrain vague. En fait, il faudrait que l'État ait le courage politique de réquisitionner les terrains pour pouvoir le faire, pour que ça ne soit plus un élément de blocage. Mais on revient sur ce fameux poids politique qui va être désigné, qui sera le perdant, entre guillemets, et va voir la prison pousser chez lui. Ouais. Alors qu'en soi, je veux dire, construire des prisons, ça serait une bonne chose. Ça relancerait l'industrie immobilière, puisqu'il faut construire des bâtiments, donc ça créerait de l'emploi, ça, au plan économique, ça serait pas forcément une mauvaise chose. Ouais. Mais c'est encore sociétalement mal accepté par les personnes qui sont autour. Bon, écoutez, il faudra suivre ça de près. Alors, c'est très court, Cyril Aymar Dunker. En 30 secondes, est-ce que vous avez été satisfait par les annonces de Bruno Retailleau, nouveau ministre de l'Intérieur ? Alors en soi, les annonces en elles-mêmes, oui, moi j'en suis très très content. Il va totalement dans mon sens. Il défend des mesures qui sont des mesures de bon sens. Donc ça, c'est très très bien. Maintenant, est-ce que ça sera suivi des faits ? Moi, je ne mets pas du tout en doute la bonne volonté de Bruno Retailleau, qui au contraire, lui, a toujours eu une ligne très dure en matière sécuritaire. Donc là, je suis totalement aligné sur ses propos. Maintenant, est-ce qu'il aura réellement les moyens de pouvoir mener sa politique ? Est-ce que son collègue à la justice, M. Migaud, va suivre ? Ça, c'est un vrai sujet. Personnellement, je suis un peu plus dubitatif.
Mais bon, j'ai hâte de voir ce que cela donnera. En tout cas, au niveau appareil sécuritaire, que ce soit la police, la gendarmerie, la pénitentiaire ou autre, tous les échos que j'en ai, issus du terrain, tout le monde est très satisfait des déclarations de Bruno Retailleau, et tout le monde espère qu'enfin ça sera suivi des faits. Bon, eh ben écoutez, on espère tous. Merci beaucoup Cyril Lemardincker. On vous invitera, j'arrive pas ce matin, beaucoup plus longuement bientôt pour parler de tout ça. À très bientôt sur notre antenne, Cyril Lemardincker.